Ok, donc là on a fini de tirer au vide. Donc on va mettre l'installation au gaz et on va rajouter, on avait dit 40 grammes de gaz, j'espère qu'on a la balance. Oui, ça roule. Alors d'abord il faut qu'on puisse mettre la balance quelque part avec la bouteille dessus. Ce qui n'est pas évident quand on est sur un toit incliné parce qu'il faut que la balance elle soit bien horizontale. Mais sur ça c'est interdit? Non. Alors il faut faire très attention avec cette manette parce que les fixations ici ferment mal et en prenant la poignée ça peut s'ouvrir, faire tomber la balance et elle est foutue si elle tombe. Elle coûte cher. Donc ça, on va laisser comme ça. Pousser là, faire un peu de place. Voilà. Alors la bouteille, on va tranquille. On la prend, hop là. Et on la met sur la balance. Ça tire un peu, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut trouver un endroit où ça tire pas. Parce que si ça tire sur le cul, ça veut dire que ça tire sur la balance. C'est pas bon. Voilà, c'est bon. Flexible, il est. Fais gaffe que t'es. Je préfère que tu te mettes là que là. Que toi là-bas. Voilà. Tu risques quand même de te casser les gueules. Donc là, la bouteille elle est sur la balance. Tout mon circuit est tiré au vide. Y compris cette partie-là. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors d'abord, parce qu'à un moment donné, on va ouvrir les vannes qui font communiquer notre cuivre, la partie intérieure de l'installation, les cuivres qui vont vers les splits, il va falloir qu'ils communiquent avec le groupe. Oui. Et pour ça, il va falloir ouvrir les vannes, et les vannes elles sont cachées derrière ça. Il y en a 4. Enfin, toujours 2 par circuit. Alors pareil, les écrous on les met pas par terre. Enfin, c'est pas des écrous, c'est des bouchons. C'est des bouchons. Et derrière, il y a des... Alors c'est des bouchons qui ont une particularité quand même, c'est que là, c'est un cône ici. Donc il y a une étanchéité qui est faite par là. Parce que la vanne à l'intérieur, elle peut légèrement fuir. Donc là aussi, c'est une source de fuite. Donc quand on les referme, il faut quand même bien les serrer pour que ça soit étanche. Alors, je vais regarder quelle taille d'effet il faut. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est toutes les mêmes, hein, tout va bien. Bon, pour l'instant, je ne manœuvre pas, parce que 6 jours, c'est la cata. Bon, ce que je vais faire là, tu ne le feras pas tout seul tout de suite, parce que si tu te trompes, la machine elle est foutue. Il m'a expliqué Tony. Poubelle. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut être super calme, bien vérifier ce qu'on fait. Fais gaffe, tu vas marcher sur le capot et me le casser. Ah merde. Voilà, il faut avoir des yeux partout. Hein. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait, être bien sûr de soi, il ne faut pas griller des étapes, il faut y aller tranquille, etc., etc. Bon, donc là, j'ai mis ma bouteille comme il faut sur la balance. J'ai mis mon flexible, il n'abîme pas. J'ai ouvert mes bouchons pour pouvoir manœuvrer le truc. Bon, maintenant que j'ai tiré au vide et que c'est fini, eh bien, on va pouvoir arrêter la pompe. Mais avant de l'arrêter, je vais fermer ici la vanne. Tac. Et je ferme aussi celle-là. Comme ça, j'isole complètement. Je vais quand même vérifier, je vais le rallumer là. Il y a un problème. Il y a un problème. Je suis pas bon là. Quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Fais pause. Donc, avant d'éteindre la pompe, on ferme la vanne ici. Comme ça on isole la pompe du circuit. Et on ferme aussi ici.
Comme ça, on est sûr d'être bien isolé de la pompe. Maintenant, je peux l'arrêter. Ok, mais j'ai fermé là et j'ai fermé là. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis en vide ailleurs et je vais injecter 40 grammes de gaz. Je commence par ça parce que là tout est en vide. Je suis en vide partout. Donc pour faire ça, on va fermer les deux vannes ici. Ce sera le plus simple. Je vais fermer là. Quand je vais ouvrir la bouteille, tout va se remplir de gaz. D'accord? C'est-à-dire que si j'ouvre la bouteille, ben, il va aller dans tout le circuit. Mais il faut que je puisse mesurer combien t'en envoies. Combien j'en envoie. Je vais l'allumer, si elle veut bien. C'est les piles qui tiennent pas. Sinon... il n'y a pas moyen d'avoir du matériel de bonne qualité, même s'il est fabriqué aux USA. Enfin, soi-disant. Voilà, on allume, ça s'allume. Zéro, il faut faire la tare, zéro. Donc, on va l'envoyer par où? Lui il va arriver par là, il va partir ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer les deux vannes là. Ok. Je le ferme ici. Maintenant j'ouvre ma bouteille. Donc jusque là, tout va se remplir avec du gaz. Parce que là, en touchant ma bouteille, tu as vu, ça bouge dans tous les sens. Donc là, j'ai rien mis encore comme gaz. J'ai rempli tous mes tuyaux. C'est tout ce que j'ai fait. Ouais. Maintenant, je le tiens à la main comme ça, je perturbe pas. Toi, même en faisant ça, ça perturbe un peu la mesure. Faire attention. Ok, donc je vais ouvrir jusqu'à ce qu'il y ait marqué 20 grammes. Et après, je referme. Et j'aurais mis 20 grammes dans l'installation. Ok. J'y vais doucement. Il aurait dû bouger un peu. Ah putain, qu'est-ce qui se passe? Ah putain, elle est baisée la balance, elle marche plus. Ah ça y est, 15 grammes, j'ai envie de viser aussi, mais je sais pas, elle est bizarre, hein. Je crois que je la recontre. Ah, c'est pas normal. Il y a un problème avec la balance. Hein. Bon, théoriquement, j'ai mis mes 20 grammes. Mais il y a un souci avec ouais, tu vois, le flexible. À peine le flexible dessus, ça merde. Tu veux que je le soulève au pire ça? Non, 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 non. Ah, lui, il a rien à voir. C'est le flexible là, ici, qui tire dessus. C'est bon, j'ai peut-être mis un peu plus, mais c'est pas dramatique. Donc, côté gaz, j'en rajoute plus. Du coup, pour être sûr de plus en rajouter, je la ferme la bouteille. Ok? Ok. Elle est fermée. Et tant qu'à faire, je ferme aussi ici. C'était fermé là, c'est pour ça que j'ai rien mis. C'est passé parce que je l'ai senti rentrer. Donc je ferme ici. On l'a entendu de toute façon. Et là c'est fermé. Ok. Donc maintenant, c'est bon, mon gaz il est parti dans l'installation. Du coup, tu renvoies qu'un seul endroit. Oui, j'ai renvoyé qu'un seul endroit, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, là maintenant, je peux tout ouvrir, mon gaz il est allé partout. Voilà, c'est bon. Voilà, donc maintenant, j'ai rajouté mon gaz. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir ces vannes-là pour que le gaz qui est dans l'unité intérieure se diffuse de partout. Et donc là maintenant en fait j'ai plus besoin de mes flexibles pour la partie installation, hein. J'en ai besoin pour faire ce qu'on vient de faire, mais là j'ai plus besoin, donc je vais les débrancher. On met toujours des gants parce que si tu as du gaz qui se détend sur tes gants, tu peux perdre un doigt parce que ça fait très très froid. Donc j'appuie bien dessus ici, je le desserre, tac, et je le déconnecte. Là je fais pareil, j'appuie bien dessus, je le desserre. Hop, il y a une petite... c'est venu sur mon gant là, c'est pas grave. Donc là j'ai débranché mes flexibles. Je fais gaffe à mes... Ah oui. Donc, il y avait des petits bouchons, ils sont dans ta caisse ceux-là, non? Ouais. Donc alors attends, reste là.
Non, ceux-là ils sont dans ta caisse. Ils sont dans ma caisse? Non, ceux-là ils sont dans ma caisse. Mais ceux-là, Ah oui, elle est où ta caisse? là derrière toi. Ah, Hein? il y a ta femme qui avait appelé. Bon, faut pas serrer comme une brute, hein. Mais c'est fort quand même pour que ça soit étanche. Ça c'est bon. Donc maintenant que c'est fait, je retrouve ma clé Allen que j'ai mis ici. Donc là je peux tout ouvrir maintenant. C'était quoi la manipulation qui était chaude? Bah c'est ça, c'est ce qu'on vient de C'était faire. d'enlever le truc? Non, ah qu'est-ce qui est chaud? Tu m'as dit que ça peut faire un retour, je sais pas quoi. Non mais toutes les étapes qu'on vient de faire, on les a fait dans un certain ordre. Si on les fait pas dans cet ordre là, on peut flinguer la machine. Ah ok. Parce que tu as le vide dedans, il ne faut pas faire entrer d'oxygène. Donc si tu enlèves tes flexibles avant, tu as de l'oxygène qui rentre dedans. Et c'est foutu, il faut tout recommencer. Il ne faut surtout pas envoyer le gaz. Donc tout est à respecter pile poil dans l'ordre. De toute façon, au début, tu les fais jamais toutes seules, ces manips. Mais il faudra quand même que tu regardes plusieurs fois le truc pour que ça... pour imprimer, quoi, comme on dit. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on peut remettre le capot. On est bon là? Qui est derrière toi. Ben, on va finir, on va mettre le capot déjà. On va être bon. Attends, comment on va faire? Normalement il y a une étiquette quelque part qu'on est obligé de mettre mais qu'on n'a pas mis là. Donc je vais le rajouter dedans, mais bon c'est pas le top. On va préciser qu'on a rajouté plus 20 grammes de R32. Parce que le mec qui vient faire l'entretien un jour, il va pas savoir. Alors il y a une étiquette spéciale à ce que tu filmes pour l'effacer parce que c'est pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire c'est de marquer sur l'étiquette. Et l'étiquette je la mets pas dehors parce qu'avec la pluie elle va s'abîmer, on la colle dedans. Comme ça le gars il sait exactement. Donc ici je vais au moins le rajouter à la main. Je vais mettre plus 20 grammes. Alors non, voilà, oui. Non c'était pas 20, c'était 50 grammes mon ami. Plus 50 grammes. Donc dans l'emballage, elle est partie à la poubelle, mais il y a une petite étiquette qu'il faut garder avec la notice pour mettre. C'est bien accroché, ouais. Ah, c'est bon, tu peux arrêter. Par contre, il faut aller chercher. Je vais commencer à déballer. Il faut aller chercher la goulotte.